Et chers frères et sœurs, la semaine passée, nous avons étudié comment ce que nous voyons transforme notre cœur. En fait, ce que nous voyons pénètre notre cœur et nos pensées. Dans notre cœur, nous avons la vraie vie. Cela dépend si nous pouvons emprunter le chemin de la vie ou le chemin de la mort. L'un des attributs qui change notre cœur, c'est sont nos yeux, pas juste nous avons aussi notre bouche et nos oreilles. Aujourd'hui, nous allons examiner comment l'influence de nos yeux sur notre cœur et donc ce que nous voyons pénètre dans notre cœur et nos pensées influencent notre ego et nos vies. Selon l'état de notre cœur, une même situation peut être perçue différemment. Judas Iscariote a ressenti un malaise lorsque Marie a versé le parfum sur le pied de Jésus avant sa crucifixion. C'était parce que la cupidité avait fait surface dans son cœur. Judas Iscariote savait qu'il y avait beaucoup de gens qui recevaient des œuvres de guérison et des ministères de Jésus et tout cela offrait des offrandes, de l'argent pour le ministère de Jésus. Mais Judas Iscariote volait cet argent, une partie de cet argent, il volait. L'argent qui était destiné pour le ministère de Jésus était volé par Judas Iscariote. Et Marie a offert et si Marie avait offert de l'argent, alors Judas Iscariote aurait volé cet argent, mais il a amené du parfum, pas de l'argent. Judas Iscariote avait le cœur d'un voleur, donc il n'a pas aimé ce que Marie avait fait d'apporter. Et le parfum, il n'a pas pu voir la bonté de l'action de Marie. Il était vraiment inconfortable en voyant comment est-ce que Marie versait. Et lui, il pensait seulement à l'argent. Et il avait vraiment... il avait la cupidité dans son cœur. Et la cupidité avait fait surface dans son cœur. Et vous pouvez appliquer cela à votre propre vie. Vous pouvez penser, je ne suis plus fervent comme auparavant. Vous devez examiner vos actions. Quand vous recevez des réprimandes, vous pouvez penser, est-ce que j'ai vraiment agi de cette manière? Est-ce que cela s'applique vraiment à moi? Mais quand vous examinez et vous examinez la racine de vos actions, vous pouvez trouver des attributs comme la cupidité, l'inconfort. Vous pouvez pas réaliser cela parce que vous n'empruntez pas le chemin de la vérité. Les yeux et le cœur sont étroitement liés. Si nous contrôlons ce que nous voyons et nous nous concentrons sur la bonté et la vérité, nous pouvons rapidement nous transformer en de beaux cœurs. Voilà. Et tel qu'un objectif d'appareil photo, les yeux capturent le monde et recherchent ce que le cœur désire. En réfléchissant à ce que nous regardons, nous pouvons déterminer si nous aspirons à la sanctification, désirons la chair, espérons le ciel ou aimons le monde. Quand vous réfléchissez à votre vie chrétienne, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, quand vous êtes fervent, quel genre de fruits vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Comment est-ce que vous agissez? Vous devez vraiment réfléchir sur comment était votre vie quand vous étiez rempli du Saint-Esprit. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, quand vous voulez terminer votre travail, quel genre de fruits vous aviez?
Disons que vous avez faim à la fin de votre travail. Vous pouvez penser à la prière Daniel qui va venir après le dîner. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous pouvez considérer la prière de Daniel plus importante. Vous pouvez manger rapidement. Vous allez vous assurer de ne pas manger quelque chose qui ne soit pas épicé pour ne pas déranger votre prière de Daniel. Si vous entrez dans des choses mondaines avant la prière de Daniel, et ce qui va vous infecter d'une mauvaise manière, d'une manière négative, quand vous étiez rempli du Saint-Esprit, vous pouvez vous assurer pour prier avec ferveur pendant la prière de Daniel. Et je pense que la plupart de vous, vous aurez plus de fruits, de prier avec plus de ferveur pendant la prière de Daniel. Parce que je crois qu'à un certain moment, vous allez prier avec ferveur, d'autres moments, vous ne priez pas avec ferveur. Peut-être vous avez des événements inconfortables que vous avez expérimentés dans votre lieu de travail ou des conflits qui ont eu lieu et tout ce que vous avez ressenti à cause de vos collègues, à cause des clients. Et à travers la prière de Daniel, vous pouvez réfléchir sur vous-même. Même avant la prière de Daniel, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous pouvez réfléchir sur vous-même. Pourquoi je me sentais inconfortable, pourquoi j'étais vexé, pourquoi j'étais irrité, pourquoi j'ai prononcé de telles paroles. Et pendant la prière de Daniel, à travers ces réflexions, vous allez prier avec plus de ferveur. Donc, en réfléchissant, c'est que nos regards, nous pouvons déterminer si nous aspirons à la sanctification, désirons la chair, espérons le ciel ou aimons le monde. Ce qui se passe dans notre cœur change selon ce que nous voyons et comment nous le percevrons. Et l'orientation de notre vie et nos résultats changent également en conséquence. Donc, sur quoi devons-nous nous concentrer, voire pour avoir des beaux yeux qui ressemblent au Seigneur et regardons les yeux de contre-vérité qui sont le mauvais et les yeux de la vérité qui sont les yeux de la bonté. Premièrement, les yeux de contre-vérité, le mauvais œil, cela fait référence à ce que nous voyons pénétrer dans notre cœur comme étant de la contre-vérité, ce qui fait surgir la nature pécheresse dans notre cœur et nos pensées. Et tout cela réfère à ce que les yeux voient et ce qui est organisé dans le cœur. Et cela incite le mal qui est dans notre cœur. Et donc, par exemple, si vous regardez fréquemment des films ou des jeux violents, votre caractère et votre cœur sont souillés par la violence. Si vous regardez quelque chose de sensuel, cela reste à vos pensées et vous conduit à des pensées adultères. Lorsque vous voyez des bagarres et des disputes, il est difficile que l'irritation et la colère s'installent dans votre cœur. La convoitise des yeux fait référence à la façon dont ce que nous voyons attise la nature pécheresse dans notre cœur. La convoitise des yeux fait vibrer le cœur par ce que nous voyons et entendons, le poussant à rechercher les choses de la chair. Par exemple, lorsqu'on voit quelqu'un posséder quelque chose de désirable, le désir de l'avoir surgit également. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui a l'habilité d'avoir la même chose avec les autres. Ce n'est pas le cas avec tout le monde. Et d'autres personnes veulent voir seulement avoir ce que les autres ont. Ils ne pensent qu'à cela. Quand ils voient que les autres ont de bonnes choses, ils veulent aussi l'avoir. C'est ça, la cupidité qui vient de la convoitise des yeux. Qu'est-ce que vous aimez? Vous voyez de belles voitures, des voitures de luxe,
Et d'autres personnes ne s'intéressent pas vraiment aux voitures. Et il y a des personnes qui ne s'intéressent même pas à des voitures de luxe. 그런데 뭐 외제차는 봐도 뭔지도 모르고 로고여도 뭔지 몰라요. 로고를 봐도 이게 어떤 브랜드인지를 몰라요. 관심이 없으니까. Je connais seulement les voitures de notre pays, de la Corée. Quand je vois les voitures d'autres pays, je ne suis pas vraiment intéressé, je ne connais pas vraiment beaucoup de choses. 요즘에 새로운 것도 되게 많이 나오고 하다 보면 모르죠. 왜 관심이 없으니까. 마음에 관심이 Quand vous pensez aux sacs de luxe, je n'ai pas d'idée de nouveaux sacs de luxe. D'autres personnes s'intéressent seulement aux sacs. Et certaines femmes, et elles connaissent même le prix des sacs de luxe. Certaines personnes s'intéressent vraiment beaucoup au sujet des voitures. Ils connaissent les genres de moteurs, les genres de pneus, et plusieurs sortes de trucs intéressants dans la voiture. Et tout ce qui vous intéresse, c'est là et emmagasiné dans votre cœur et gravé dans votre cœur. Et tous ces intérêts provoquent la convoitise des yeux. D'autres personnes regardent des célébrités à la télé et comparent leur vie aux autres et remplissent leur cœur de plaintes. Et à des situations difficiles, désirent toujours posséder des bonnes choses, de belles choses. Donc, par exemple, lorsqu'on voit quelqu'un posséder quelque chose, le désir de l'avoir surgit également si l'avidité du cœur attisée par la convoitise. Certains voient des célébrités fortunées à la télévision et ressentent de l'envie ou un sentiment relatif et des relatives pauvretés. Ils comparent leur vie à celle des autres, notamment sur les réseaux sociaux. Ils se plaignent de leur sort. Dans des situations économiques difficiles, ils aspirent toujours à posséder de meilleures choses, ce qui engendre davantage de difficultés. Regardez ce que les autres possèdent suscite la comparaison et l'avidité. Regarder du contenu pornographique explicite peut alimenter le péché d'adultère. La plupart des délinquants sexuels regardent beaucoup du contenu pornographique explicite parce que cela ne satisfait pas leurs désirs et ils commettent des agressions sexuelles ou d'autres crimes. Souvent, ces personnes ne ressentent aucune culpabilité pour leurs actes. Ce que l'on voit et ressent avec les yeux peut induire la contre-vérité dans le cœur, ce qui mène à de graves péchés. De nos jours, on voit beaucoup d'actualités sur la violence, la gravité des crimes, comme le meurtre et les agressions sexuelles a augmenté à un point tel que regarder les informations est devenu alarmant. Donc, beaucoup d'enfants sont influencés par les médias. Les experts ont des avis divergents sur le raison de ces phénomènes, mais beaucoup affirment que cela est dû à l'influence des médias comme des films et des jeux violents et sensuels, en particulier sur les enfants. Les enfants, ils mettent tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Mais comme adultes, c'est très important de contrôler tout cela. C'est important pour les enfants de se contrôler. Bien sûr, de nos jours, c'est difficile de contrôler beaucoup de choses, mais nous devons enseigner aux jeunes d'avoir la capacité de se contrôler. Et quand nous pensons à cela, les parents doivent, vous devez dire, vous ne devez pas regarder ceci, mais ils ne peuvent pas arrêter parce que les enfants vont encore à l'école. Ils peuvent voir cela chez leurs amis. Les parents doivent enseigner aux enfants comment se contrôler. Aussi, ce qui est bien, ce qui n'est pas. Comment le simple fait de regarder des contenus préjudiciables peut-il conduire à des actes de violence graves? Lorsque nous regardons un contenu sensuel ou violent, le sentiment que c'est bien ou cool s'infiltre dans notre cœur comme une contre-vérité.
Si nous continuons à les regarder, et cela devient addictif. Alors, votre discernement deviendra flou. Alors, vos actions, vous n'aurez plus de très bonnes actions parce que vous êtes devenu déjà accro. Si vous continuez à regarder des films violents, alors vous deviendrez insensible même à la violence. Donc, vous allez tolérer tout cela. Mais nous pouvons nous concentrer sur des vidéos, même le fait négatif même des vidéos sur notre vie. Et même la relation sociale avec les autres. Il y aura des commérages. Les choses que nous voyons deviendront un grand problème. Nous voyons les actions des autres et nous allons devenir nous ne devons pas aussi copier les actions mauvaises des gens tout autour de nous. Ce n'est pas seulement la télé, les réseaux, tout ce que nous voyons, même autour de nous, peut nous influencer. Nous devons être très prudents au sujet de tout ce des gens que nous rencontrons, de tout ce que nous voyons. Nous devons essayer de rencontrer des gens qui sont remplis de bonté, de bonnes personnes qui peuvent nous influencer d'une bonne manière. Vous pouvez penser, c'est juste un film. Comment est-ce qu'un jeu peut rendre quelqu'un violent? Cependant, cela est possible parce que vos yeux deviennent insensibles. Le cerveau d'un accro à Internet ou à la télévision comparable à celui d'un toxicomane ou d'un alcoolique. Il présente une diminution de la maîtrise de soi et des capacités cognitives altérées. Si vous avez quelqu'un autour de vous qui est toxicomane ou alcoolique, combien sa situation est triste. Vous aurez beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes au sujet de cette personne. Ils savent qu'ils ne doivent pas prendre de la drogue ou prendre de l'alcool. Et quand ils prennent beaucoup d'alcool ou beaucoup de la drogue, ils ne sont pas capables de se contrôler. C'est la même chose pour quelqu'un qui est accro au jeu d'argent. Parfois, ils volent seulement pour aller jouer au jeu d'argent. Ils ne se contrôlent plus. Même si ce n'est pas grave comme l'addiction. Il y a aussi l'addiction dans notre vie de chaque jour. D'autres personnes aiment seulement des films, ils sont accros aux films. Il y a aussi d'autres personnes qui sont accros au sport. D'autres personnes sont accros aux célébrités, certains sont accros aux voitures de luxe, d'autres sont accros au shopping. Ils sont accros à quelque chose. Ils ne peuvent pas complètement vivre une vie droite ou prendre les droits chemins parce qu'ils sont insensibles à certaines choses, parce qu'ils sont trop accros à quelque chose. Et nous avons des gens qui sont accros à l'Internet ou à la télévision. Et les experts disent que c'est similaire aux toxicomanes ou aux alcooliques, c'est la même chose. La recherche nous aide à comprendre que l'ennemi diable et Satan agissent par l'intermédiaire de l'âme, conduisant à des pensées et à des actions mensongères. Les images que nous voyons peuvent même influencer des changements cérébraux comme la commission de crimes violents.
il y avait un cas, un élève qui avait regardé plus de 40 films violents a poignardé et tué un camarade de classe qui l'est harcelé et a été victime d'un meurtre. La haine que cet élève nourrissait envers son camarade de classe s'est intensifiée à travers le film violent. Et désensibilisé et ne reconnaissant plus le meurtre comme un crime grave, il a transformé ce qu'il a vu en action. Voici un autre incident. Un élève plein de ressentiment, après avoir été réprimandé par sa mère pour avoir joué à des jeux vidéo, et il était accro aux jeux vidéo. Et, donc, pour avoir joué des jeux vidéo toute la nuit, a fini par la tuer. Et cet élève a tué sa mère. Lorsque la police lui a demandé pourquoi il avait tué sa mère, l'élève a répondu qu'il avait perdu le contrôle dans le fait de l'action et avait poignardé sa mère pensant qu'elle reviendrait à la vie comme un jeu vidéo. Quand vous pensez au jeu vidéo auquel vous êtes l'acteur principal dans ce film, vous pensez que vous allez revenir. Et cet élève, il était vraiment dans cet état, il pensait que... Et il a tué sa mère comme cela. Il était confus, il pensait que sa mère allait revenir à la vie. Alors, Satan contrôle les pensées de tel... Et quand le diable contrôle votre corps n'est plus votre corps. Et aussi de crimes graves. Nous devons vraiment beaucoup réfléchir sur tout cela. Et nous devons voir si Satan contrôle quelque chose. Nous devons être trop prudents. Nous devons comprendre que ce que nous voyons peut négativement influencer négativement notre vie. Tout ce que nous voulons voir, nous pouvons voir cela, mais nous devons savoir si cela peut nous influencer d'une mauvaise manière. Nous sommes constamment entourés de contenus sensuels et violents. Aujourd'hui, tout ce que nous voulons voir est facilement accessible et visionnable et sur nos téléphones. Et beaucoup de gens prennent plaisir à regarder des contenus pervers. Plus nous voyons le mal, plus il suit notre cœur de méchanceté, de contre-vérité. Même lorsqu'on voit quelque chose de mal, cela semble naturel, comme si cela devait arriver. Et vous devez penser qui vous rencontrez, les gens tout autour de vous, les gens que vous rencontrez, est-ce qu'ils parlent toujours la bonté ou ils sont toujours colériques, ils sont égoïstes, ou ils sont en train de discuter à tout moment? Et si vous êtes au milieu de tout cela, vous allez aussi devenir égoïste, comme ça vous allez commencer aussi à élever votre voix. Vous n'allez pas réaliser combien cela est mauvais. Mais si quelqu'un est égoïste et est entouré par des gens qui sont bons et qui partagent avec des choses, et cette personne ne va pas réaliser combien il est égoïste. Et enfin, il va réaliser combien les gens tout autour de lui sont bons. Et il va apprendre pour ne plus rester égoïste. Par exemple, nous justifions la solitude et l'émotion charnelle qui nous habite lorsque nous regardons un film qui présente l'infidélité comme de l'amour. Et quand nous regardons la télé ou des films, nous pensons du point de vue de l'acteur principal. Et il y avait beaucoup d'acteurs principaux dans le film il y a longtemps qui étaient bons, mais de nos jours, il y a aussi des acteurs principaux qui sont méchants, mauvais. Il y a des acteurs principaux qui sont remplis de méchanceté. C'est la même chose avec le livre que nous lisons. Vous pouvez devenir insensible et vous pensez que c'est bon, c'est pas un grand problème. Jusqu'à ce point, c'est bon parce que c'est pas le vrai mal. Vous ne devez pas penser comme cela.
On pourrait penser que les personnes mariées d'aujourd'hui ont d'autres partenaires, c'est-à-dire ils ont des amants et ils cherchent à faire de même. Il est important de se rappeler que nous pouvons, sans le savoir, être tués par le péché et le discernement de la vérité et de la contre-vérité en regardant le monde à travers nos yeux. Vous pouvez penser que l'infidélité est normale et vous finirez à faire la même chose. Alors, et ce que vous voyez, c'est toujours ce qui est mauvais. Alors, vous allez terminer votre vie dans le mal, dans la méchanceté. Vous ne réalisez pas que c'est très méchant. Est-ce que vous allez dire, vous allez commencer à prononcer des mots. Pourquoi vous devez continuer à travailler Dieu pour vous débarrasser du mal? Vous allez dire, je vais profiter de ma vie, je vais mener juste une vie facile. Mais le membre de l'Église m'amène à travers le monde, vous devez continuer. Vous devez toujours imiter la vie de Christ. Vous devez vous débarrasser de tout ce qui est mal, de tout ce qui est péché. Nous devons nous débarrasser même de tout ce qui est mal du fond de notre cœur. Cela demande des efforts, nous devons faire des efforts. Quand vous pensez, quand vous regardez des films où il y a de l'infidélité ou des films sensuels, vous devez... c'est quelque chose que... Si c'est quelque chose que vous ne pouvez pas rejeter facilement, c'est parce que vous aimez cela. Alors, parce que si vous continuez à regarder cela, vous allez terminer à faire finir à faire la même chose. Alors, vous devez vraiment faire beaucoup d'efforts pour vous débarrasser de cela. La contre-vérité, le mauvais désir, ce qui est plus profond et plus provocateur que le présent. À l'approche de la fin du monde, le monde s'empare des yeux et des cœurs avec des contenus obscènes et immoraux. Et c'est lui qui contrôle tout cela, c'est l'ennemi diable et Satan. Lorsque les gens sont inconscients, des éléments comme les médias, la culture, les tendances, l'environnement à travers la télévision, Internet et les jeux nous piègent facilement avec la contre-vérité et le péché. Les chrétiens doivent être conscients et éviter ce qui ne devrait pas être regardé. Lorsque nos yeux voient ce qui est bon et vrai, nos cœurs peuvent rapidement être remplis de vérité. Les yeux qui lisent la Bible regardent le ciel et la terre pour découvrir la création et la providence de Dieu. Et ressentent et recherchent l'amour de Dieu pour guider et conduire notre vie et versent des larmes de gratitude sont de beaux aux yeux. Avec les yeux de la vérité, nous pouvons rapidement ressembler au Seigneur et acquérir de beaux yeux en nous transformant avec un cœur rempli de vérité. Ces yeux ne retiendront ni ne se souviendront du mal. Et ces personnes se détournent de ce qui ne devrait pas être vu, évident de regarder le mal ou le défaut des autres et détournent les regards du mal. Jésus a dit dans Matthieu 7, 3, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Et c'est dont le cœur est tourné vers la recherche du bien et ne cherche pas à voir les défauts d'autrui. Ils s'abstiennent de parler des défauts d'autrui, c'est couvrent de bonté et d'amour, aident et perçoivent le potentiel du changement avec les yeux de la foi. Tout comme on nous dit de ne pas imiter le mal mais le bien, ces personnes ont des yeux qui ne désirent voir que le bien. Pour avoir des yeux qui se concentrent uniquement sur la bonté et la vérité, nous devons bloquer les yeux des contre-vérités et les yeux de la contre-vérité et de la convoitise des yeux.
Vous ne devez pas voir les choses de la bonté, les choses de la contre-vérité. Si vous mélangez les noirs et le blanc, il y aura une couleur, mais c'est comme une couleur verdâtre. Et si vous continuez à ajouter, ça deviendra encore comme la couleur grise. Et vous priez, et vous regardez les choses de la méchanceté, des choses de contre-vérité, vous mélangez. Et ça sera une couleur grise, ça ne sera pas blanc. Donc nous devons vraiment bloquer. Et il s'agit de bloquer ce qui est faux, indésirable et de se concentrer uniquement sur la vision de la bonté, de voir seulement ce qui est bon. Notre cœur est comme un vase et la valeur du vase dépend de son contenu. Lorsque nous le remplissons des vérités, nous devons être des êtres spirituels bénis, aimés et reconnus par Dieu. Et les autres, lorsque nous le remplissons de contre-vérités, nous devons être des êtres de ténèbres et sous le contrôle de Dieu. Et comme mentionné précédemment, nos yeux jouent un rôle important dans ce que nous remplissons et la manière dont nous remplissons notre cœur. Ce n'est pas seulement important durant nos années de développement. Ce que nous voyons actuellement à l'âge adulte influence notre cœur et nos pensées. Pour moi, personnellement, si vous regardez votre téléphone, et parfois j'ai des sites qui me donnent des informations, peut-être des nouvelles. D'autres personnes utilisent l'intelligence artificielle. Parfois, 하는데요. 제가 러닝을 하고 달리기를 할 때는 quand 러닝에 관한 거 그런 거 왜요? 제가 그거를 검색창에 찾았으니까 러닝화 아니면 뭐 달릴 때 parfois, 뭐 추운 날씨 quand il y a aussi des vidéos qui sortent dans nos téléphones que nous ne désirons pas, des vidéos indésirables. Mais quand vous recherchez parfois des endroits, quand je recherche parfois des endroits où je peux acheter quelque chose, il y a aussi des vidéos de promotion qui sortent. Donc, c'est-à-dire, c'est comme l'intelligence artificielle. Quand vous recherchez quelque chose, des vidéos similaires à ce que vous cherchez vont commencer à surgir. Et cela impacte aussi et les adultes. Cela nous amène dans la distraction. 세상이 편해지면 좋은 것도 있고 또 좋은 것을 잃어버릴 때도 있는데 많은 정보의 물결 속에 내 스스로가 고민하고 생각해야 되는 것을 대신 해주다 보면 내 생각의 능력 이것을 키우지 Parce qu'aujourd'hui, nous avons des calculatrices et beaucoup de gens, les jeunes aiment beaucoup utiliser cela à cause de la nouvelle technologie. Mais dans le passé, on utilisait nos cerveaux pour calculer. Quand vous avez des téléphones, vous devez penser qu'il y aura des vidéos qui vont surgir quand vous recherchez quelque chose. Si vous vous intéressez à quelque chose, il y aura aussi beaucoup de vidéos de ce genre dans votre... Si nous remplissons notre cœur des contre-vérités, nous devons vraiment nous débarrasser de cela et remplir notre cœur de bonté pour devenir de bons enfants qui ressemblent au Seigneur. Et si, sans les savoir, nous remplissons notre cœur de contre-vérité, nous devons rapidement le vider et le remplir uniquement de la bonté et de vérité. Nous pourrons alors devenir de bons enfants semblables au Seigneur. Ceux qui ont les yeux de la vérité prennent plaisir à méditer la parole de Dieu jour et nuit et observer ses commandements. Le chapitre 1 des psaumes les qualifie de bénis. Ils aiment lire la Bible et désirent vivre selon le commandement de Dieu. À mesure que l'espoir du ciel grandit, les yeux commencent à regarder avec foi. Marc 9, 23.
33 dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Ils font confiance à la parole et l'appliquent à leur vie. Et bien sûr, ces gens ont les yeux de la bonté. Un exemple biblique clé de personnes bénies par la foi est Jacob, l'ancêtre des 12 tribus d'Israël. Fouillant son frère Ésaü, Jacob s'est rendu chez son oncle et passa une vingtaine d'années à endurer des épreuves. Lorsque Jacob décida de retourner dans son pays natal, il proposa à son oncle les agneaux tachetés, rayés et noirs, ainsi que les chèvres tachetés et rayées en échange de son travail. Comme la plupart des agneaux étaient blancs et la plupart des chèvres de couleurs unies, son oncle pensa que cet arrangement lui serait bénéfique et accepta la proposition de Jacob. Bien sûr, la proposition de Jacob n'était pas bénéfique pour Jacob. Parce que les agneaux n'étaient pas blancs et la plupart des chèvres n'étaient pas de couleur unie. Pour obtenir des agneaux tachetés, Jacob prit des branches de peuplier et d'amandier et des platanes et les décortiqua pour créer des motifs rayés et le plaça devant les abreuvoirs où les brebis robustes s'abreuvaient. Genèse 30, 37 à 39. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platanes. Il les pela de branches blanches et metta à nu le blanc qui était sur le branche, puis il plaça le branche qu'il avait pelé dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Le brebis entrait en chaleur près des branches et elle faisait des petits rayés tachetés, marquetés. Jacob devint alors prospère et puis est retourné dans son pays natal. Cela fut possible parce que Jacob avait la foi de voir au-delà des circonstances, non seulement en considérant la réalité présente, mais en faisant confiance à la présence de Dieu. Donc, il y avait des petits rayés tachetés, marquetés. Et si il y a quelqu'un qui vous l'admirez, jour un jour, les gens savent que vous allez terminer, vous allez finir à ressembler à ces gens. C'est quelqu'un que vous détestez, que vous pensez seulement c'est. Pour moi personnellement, le berger, Madame Le Bongnim, dans mon cœur, et quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup ma tante. Certaines personnes, quand vous pensez beaucoup à quelqu'un, vous allez terminer et finir à ressembler à ces personnes. Certaines personnes disent cela. Donc Jacob devint alors prospère et puis retourner dans son pays natal. Ça fut possible parce que Jacob avait la foi de voir au-delà des circonstances, non seulement en considérant la réalité présente, mais en faisant confiance à la présence de Dieu. Sa sagesse lui venait de cette foi. Dieu s'est également servi de la nature pour inspirer la foi dans les promesses de l'alliance faite aux hommes de foi. Lorsque Dieu appela Abraham et bénit sa descendance, il l'encouragea à regarder les étoiles et à croire. Genèse 15, 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, lui dit, telle sera ta postérité. Dieu s'est servi de ce qu'Abraham pouvait voir pour lui donner espoir et foi. Ceux qui ont les yeux de la vérité se réjouissent lorsqu'ils voient l'œuvre de Dieu. La Bible mentionne souvent que lorsque nous suivons la parole de Dieu, il confirme sa vérité par des signes, des prodiges et des miracles. Jésus
a guéri les aveugles et a fait entendre les sourds, a fait parler les muets, a fait marcher les handicapés, a fait marcher les handicapés, les boiteux et a fait même ressusciter les morts, montrant ainsi sa grande puissance. Ceux qui avaient les yeux de la bonté se sont réjouis en voyant ces œuvres de Dieu et ont reconnu ces signes, prodiges et pouvoirs miraculeux comme les œuvres que seul Dieu pouvait accomplir. Jésus a dit dans Luc 10, 23, 24, et se tournant vers le disciple, il leur dit en particulier, ayez les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Et je suis sûr que vous avez des yeux bénis parce que vous pouvez voir les œuvres de Dieu. Les yeux qui ne doutent pas au sujet de la puissance de Dieu. Mais ceux qui prétendent connaître la parole de Dieu comme le pharisien, le scribe et les sacrificateurs ne crient pas, même s'ils voyaient les mêmes choses. Ils accusèrent Jésus d'être possédé par Belzéboul et de chasser des démons par la puissance du prince des démons. Leurs yeux, aveuglés par la jalousie et la haine, et ne reconnurent pas Jésus le Sauveur. Ils avaient les yeux mauvais et commettèrent le grand crime de tuer Jésus. Après la résurrection et l'ascension du Seigneur, les disciples et les apôtres accomplirent des signes et des prodiges par la puissance du Saint-Esprit. Certains crurent, tandis que d'autres refusèrent de croire, persécutèrent et cherchèrent à tuer. Il en est toujours ainsi aujourd'hui. Quelle devait être notre réaction lorsque nous entendons ou voyons des guérisons de diverses maladies et des manifestations de la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ? Une personne aux yeux de bonté réagira ainsi. Psaume 71 déclare « La puissance appartient à Dieu ». Il se demande quel genre d'église accomplit des œuvres puissantes et deviendront curieux et avides d'en savoir plus en entendant la parole proclamée. Ils se réjouiront que les mêmes miracles bibliques se produisent aujourd'hui et vivront l'histoire de guérison et de prières exaucées avec un regard bienveillant. Puisque nous donnons des offrandes pour le nouveau sanctuaire, il y a des gens qui ne sont pas membres de Mammon et qui ont envoyé aussi des offrandes pour la construction du nouveau sanctuaire. Ceux qui ont un regard négatif ou critique ou qui recherchent les défauts, qui doutent, pourraient ne pas voir l'œuvre de Dieu de la même manière. Que dirait Dieu si quelqu'un par jalousie et envie juge ou condamne une église de puissance comme une secte? Il y a clairement du mal dans son cœur. La façon dont les gens perçoivent une situation et leur état d'esprit peuvent conduire à des résultats différents. Une personne au cœur de vérité verra les choses du point de vue de la vérité, tandis qu'une personne pleine de contre-vérités verra les choses du point de vue des contre-vérités. Cette perspective se manifeste par une différence de pensée et de comportement. Il en va de même pour notre environnement. Et selon notre cœur et notre point de vue, notre façon de voir les choses peut modifier notre environnement, nos pensées, notre comportement. Peu importe la qualité de votre environnement, vous serez malheureux si votre cœur est empreint de ténèbres. Mais avec la foi et l'espoir, vous trouverez la paix et le bonheur malgré les circonstances difficiles. Je vous encourage à regarder votre entourage et votre situation avec un regard positif, un regard de foi, un regard de bonté. Alors les ténèbres, les épreuves, les tribulations de votre vie disparaîtront et la lumière, la paix et l'amour viendront sur vous. Chers frères et sœurs, quel genre de regard souhaitez-vous avoir? J'espère que ce sont des yeux de vérité et de bonté. Sur les cas, nous devons fixer la norme de vérité et de bonté pour nos yeux. Discerner ce que nous devons regarder et ce que nous ne devons pas regarder. Vous devez avoir ce filtre. Et au sujet de ce que nous ne devons pas regarder, vous devez discerner entre la vérité et la contre-vérité. Alors l'œuvre de Satan disparaîtra et nous pourrons rapidement chasser le mal de notre cœur. Si nous voyons involontairement la contre-vérité ou le mal, nous devons rapidement contrôler nos pensées avec la vérité et ne pas le laisser s'enraciner dans notre cœur. Efforcez-vous de cultiver les yeux de la bonté et les yeux
la vérité. Psaume 19, 8 dit « Les commandements de l'Éternel sont purs et ils éclairent les yeux ». Proverbe 4, 21, 22 dit « Et qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. En gardant la vérité et la bonté de Dieu dans nos cœurs, nous connaîtrons la bénédiction de la prospérité et de la santé. Et tout comme notre âme prospère, j'ai prié au nom du Seigneur que vous puissiez profiter de ces bénédictions. Prions tous concernant ces messages. Père Céleste, merci. Et pour ces messages, nous avons examiné l'aspect des yeux. Parfois, nous regardons les choses avec des yeux mauvais, même volontaires. Même si nous faisons cela, nous ne devons pas trouver des excuses. Et Père, aide-nous à contrôler ce que nous voyons et que nous puissions contrôler, que nous puissions vaincre le mal par le bien. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prier pour le malade. Posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre cœur pour le désir de votre cœur. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour nous avoir permis d'offrir ce culte matinal. Père, pose sa main sur tout le monde qui participe à ce culte, depuis jusqu'à la tête, et que toutes les cellules, toutes sortes de maladies, infirmités, soient guéries. Et Père, avec le feu du Saint-Esprit, que tout cela soit consumé au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Tout ce qui est douleur, infirmité, qu'ils soient tous fortifiés. Père, agis avec ta lumière, avec la puissance du Saint-Esprit, que nous soyons fortifiés, que nous soyons devenons parfaits, que nous puissions recevoir les grandes œuvres de guérison à travers sous ton nom, que nous soyons en bonne santé, Père, pour que nous puissions mener notre vie pendant toute cette semaine avec ta grâce, Père. S'il te plaît, protège-nous, permets que les étudiants puissent bien étudier, qu'ils puissent recevoir des grandes bénédictions. Protège nos lieux de travail, nos affaires, pour que nos âmes prospèrent, que tout marche très bien. Et Père, tous ceux qui conduisent, eux qui utilisent des transports en commun soient protégés. Père, nous aurons la réunion de guérison divine ce vendredi. Permets que nous puissions prier, que nous puissions recevoir des guérisons, des réponses. Père, merci. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen.